Hier, on avait évoqué Vimalakirti longuement, et puis il y a ce livre dont j'ai reçu l'image. Et si on devait dire deux mots de Vimalakirti, ce n'est pas un maître historique au sens strict, mais plutôt une figure emblématique, en tout cas emblématique du Mahayana. Alors, il était né probablement au 1er siècle de notre ère, ce qui me permet de corriger ce que j'avais dit hier, c'est-à-dire que ce n'était pas un proche de Bouddha, mais plutôt un proche par l'esprit de Bouddha, parce que Bouddha, c'est 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, alors que Vimalakirti, c'est 1er siècle de notre ère. Donc bien après le Bouddha historique. Le sutra de Vimalakirti, dont on parlait, a été composé à une époque où le bouddhisme sortait de son cadre monacal et évoluait vers une compréhension plus large, non plus réservée à une élite monastique, mais ouvert à tous, aussi bien dans la vie monastique que dans la vie ordinaire. Donc Vimalakirti est présenté comme un laïc riche et cultivé, ce qui contraste un petit peu avec l'image qu'on a d'un moine, par exemple, et il demeurait dans la ville de Vaishali. Vaishali, c'est dans l'état de Bihar, non pas très loin de la frontière népalaise et sur le Gange, c'est-à-dire au cœur géographique du bouddhisme. Et curieusement, en étudiant la question, je me suis aperçu que les circonstances m'y avaient amené quand j'avais 14 ou 15 ans. J'ai effectivement été à Patna, ce qui est dans les faubourgs de Vaishali, voilà, à cette époque-là. Et Vimalakirti est la figure symbolique de cette quasi-révolution spirituelle où le bouddhisme sort des monastères et se mêle à la vie quotidienne. Donc ça, c'est tout à fait zen. Donc Vimalakirti, autrement dit, reste un symbole. Il incarne le Bouddha vivant dans le monde, sans robe ni monastère. C'est un personnage éveillé au cœur du chaos, au cœur des affaires, des marchés, des relations commerciales. Et quand on lit le sutra de Vimalakirti, on le dépeint comme un personnage malade. Je vais couper mon téléphone. Un personnage malade, alité, dans sa demeure luxueuse, il faut l'imaginer avec ses servantes et son personnel nombreux, et pourtant d'une lucidité tranchante. Et quand on lui pose la question, il dit que sa maladie n'est pas la sienne. Il dit qu'il est malade parce que le monde est malade. Tant que les êtres souffrent, il ne peut pas faire autrement que de souffrir. Il a cette compassion illimitée dont on parlait hier, qui ne sépare pas le soi et autrui.
Et dans le sutra, on voit que le Bouddha envoie ses disciples, donc dans la mise en scène en tout cas qui correspond au sutra, on voit que le Bouddha envoie ses disciples le visiter par humanité parce qu'il est malade. Mais aucun de ses disciples n'ose y aller, en tout cas fait preuve de résistance, de réticence, car tous se sont déjà fait confondre par Vimalakirti sur le plan de la spiritualité. Même Manjusri, le bodhisattva de la sagesse suprême, accepte de lui rendre visite, mais il y va avec prudence, car il sait à qui il a affaire sur le plan de la compréhension. Et ce contraste entre un simple laïc riche et les grands bodhisattvas émissaires de Bouddha lui-même est un paradoxe, un des plus beaux paradoxes du Mahayana, pour dire que la sagesse véritable ne dépend d'aucun statut social, d'aucune hiérarchie spirituelle, comme dans le vrai zen. Elle est liberté absolue. Donc ce sutra, c'est une sorte de mise en scène à but pédagogique, où l'enseignement de Vimalakirti présente le zen de la vie concrète, terre à terre, quotidienne. Il ne prêche pas depuis un ermitage isolé au sommet d'une montagne, mais depuis le chaos et le tumulte du monde. Il a une femme, une maison, des serviteurs, des obligations sociales et beaucoup de responsabilités, et pourtant, il est libre. Sa pratique n'est pas une fuite, mais la sérénité au sein du mouvement ou du chaos. La fuite, c'est toujours un peu la facilité. Dans le sutra, il dit que le bodhisattva vit dans le monde sans être du monde, comme le lotus pousse dans la boue sans être sali. Voilà, cette phrase résume toute la voie du zen, c'est-à-dire être pleinement engagé dans la vie tout en demeurant détaché, détaché entre guillemets, détaché mais pas indifférent. Voilà, donc le sutra décrit les différentes visites qu'il reçoit des principaux disciples de Bouddha, dont 3 bien connus, comme Shariputra, Mogdayayana et Subhuti. Shariputra, c'était le plus sage en termes de sagesse analytique, conceptuelle. Mogdayayana, le plus doué dans les pouvoirs spirituels, les pouvoirs yogiques et surnaturels. Et Subhuti, sans doute le plus doué pour la compréhension de la vacuité. Et lorsque Vimalakirti parle à Shariputra, il le désarme instantanément par des répliques simples et directes. Ce qui montre que le pouvoir conceptuel, seul, lorsqu'il est sec, ne mène pas à la réalisation. On peut être un très grand philosophe avec un QI extraordinaire, on n'est pas pour autant réalisé. Et de même,
lorsqu'il reçoit Mogdayayana, il révèle que la méditation rigide, sèche et yogique n'est pas la voie, comme si le seul fait de méditer jour et nuit était suffisant. Eh bien, il montre, Vimalakirti, que ce n'est pas la voie, que ça ne peut pas être la voie. Et face au troisième, au troisième disciple de Bouddha, à Subhuti, le roi de la vacuité, il démonte cette notion même de vacuité. Vimalakirti ne détruit pas les enseignements, il en montre les limites. Les enseignements restent un outil précieux, mais ils ne sont pas la vérité complète. Le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Vimalakirti, on pourrait dire que c'est le maître du paradoxe. C'est le paradoxe par lequel il enseigne, comme le sera d'ailleurs un peu plus tard Nagarjuna. Nagarjuna, c'est le IIe siècle. Mais le sommet du sutra, qui est aussi un koan du point de vue zen, c'est quand Manjusri invite Vimalakirti dans un autre épisode. Et Vimalakirti répond par le silence. Il lui a posé une question très pointue et Vimalakirti répond par le silence. Il ne dit rien. Et son silence est l'enseignement ultime. Non pas le silence de l'ignorance, mais celui du tel que c'est, sans traduction conceptuelle possible. C'est le silence de avant les mots, le silence du vide d'où tout surgit. Et à ce moment-là, lorsque Vimalakirti répond par le silence, Manjusri s'incline. Et ce silence, précisément, est devenu pour le zen la quintessence de l'éveil. La vérité ne peut être dite, elle ne peut être que vécue. Le maître zen ne transmet rien d'extérieur, il éveille dans le disciple ce qui est déjà là avant la pensée. Il éveille dans le disciple ce qui est déjà là avant la pensée. Le silence de Vimalakirti est comparable au geste de Bodhidharma, tourné vers le mur, ou à la parole de Joshu. Joshu, je rappelle il avait pour maître Nansen, et Nansen avait pour maître Huineng, le sixième patriarche. Et lorsque on demande à Joshu si un chien a la nature de Bouddha, il répond par Mu, M-U, dans la translittération japonaise. C'est-à-dire, on pourrait dire rien ou absence de. Il ne s'agit pas d'un refus de répondre, mais d'une réponse plus profonde que toute espèce de discours. Dans la non-dualité, il n'y a plus de séparation entre celui qui parle et celui qui écoute. Plus de séparation entre question et réponse, ou entre pensée juste et compassion, comme on l'a vu hier. Un seul acte. Et comme la plupart des maîtres, Vimalakirti enseigne avec humour, compassion, évidemment,
et ironie. Il compare le pratiquant à un illusionniste ou un artiste ou un acteur qui joue dans le monde des formes, tout en sachant qu'il n'y a rien de solide ni rien de sérieux. L'artiste ou le comédien est très sérieux dans son rôle, mais il sait très bien qu'il n'y a rien de solide ni rien de sérieux. Il est au théâtre. Quand on lui demande ce qu'est le nirvana, il répond que c'est le samsara bien compris. Il n'y a pas deux mondes, pas deux vérités, pas deux vies. Ce qu'on appelle les passions, la douleur, les contradictions, tout cela appartient au jeu, J-E-U, au jeu du vide, au scénario du spectacle. Le silence de Vimalakirti n'est pas un retrait, mais une participation éveillée. C'est comme ça qu'on devrait vivre, en participant de façon éveillée, toujours présent. Donc jamais dans l'ignorance du rôle. Le véritable étudiant ou le véritable maître, c'est la même chose, vit pleinement chaque situation sans préférence ni saisie. C'est l'esprit libre au milieu du marché. Et Dogen, dans le Shobogenzo, le mentionne comme incarnant la pratique qui ne sépare pas méditation et vie quotidienne. S'asseoir en zazen, c'est vivre comme Vimalakirti, c'est-à-dire présent, silencieux, sans rien rejeter ni retenir. La non-dualité n'est pas un concept, c'est l'attitude naturelle d'un esprit sans centre, sans un centre. Le monde est le dojo, un peu comme disait Kodo Sawaki. Le monde est le dojo et chaque instant est zazen. Vimalakirti ne cherche pas à comprendre le dharma, mais à le manifester. Son silence n'est pas une absence de réponse, mais une présence sans séparation. Et dans le dojo, en méditation, comme nous le faisons maintenant, lorsque tout devient calme, on rejoint ce silence, ce même silence, celui de Vimalakirti, celui du Bouddha, celui de notre propre nature. Autrement dit, le sutra de Vimalakirti rappelle que l'éveil ne dépend d'aucun lieu ni d'aucune condition. Il peut surgir dans le vacarme d'une ville, dans la fatigue d'un corps malade, dans le sourire ou une parole ordinaire, dans toutes les situations. C'est cela que Dogen appelle la pratique-réalisation. Il n'y a pas deux mots, mais un seul. Pratique-réalisation. Là où les opposés se dissolvent, là où il n'y a plus maître ni disciple, où il n'y a plus de monde ni de nirvana.